Donc on va commencer par l'actualité si vous le voulez bien. C'est parti. Ah, merci Elvendork de nous héberger, il nous a trouvé. Merci. Ah, il y a Dinosaura aussi qui nous dit qu'il arrive dans une dizaine de minutes. Donc ce soir, on va parler d'actualité. Et l'actualité, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça nous rabâche un petit peu les oreilles depuis un petit moment, n'est-ce pas, messieurs? On va parler de tout ce qui est en train de se passer actuellement et des futures décisions qui vont être mises en place par le gouvernement et qui vont sans doute être, d'après certaines sources, le confinement. Ouais, super. Allez, on va en discuter un petit peu ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de tout ça? Je vais commencer peut-être, moi je dirais que, c'était prévu dans le sens que ça fait des mois que, ils le répètent, les médecins, ce que vous voulez. Et bien, c'est la première fois que je commence à me dire qu'on est parti pour, peut-être des années à ce régime-là, que les vaccins ne sont pas, aussi efficaces qu'on a imaginé en Israël notamment, que là vraiment ils sont vraiment totalement désarmés et que là, ils savent absolument plus ce qu'on doit faire et puis on est toujours à la traîne au niveau du nombre de vaccins. J'ai entendu dire, peut-être que les autres l'ont entendu aussi, qu'ils avaient le fol espoir, de vacciner tout le monde au mois d'août, ce qui est absolument du grand délire, sachant que, eh bien, ils se posent encore la question de savoir comment on va vacciner les personnes âgées directement chez elles. Donc voilà, on est en retard sur tout et là, c'est bien la première fois, personnellement en tout cas, que je me dis qu'on est parti pour des années à ce régime et ça fait un petit peu peur. Mhm. Tout à fait, oui. Ça, on est en train de tourner entre confinement, On, couvre-feu, confinement, couvre-feu. on On nous tourne en rond. lâche et... Voilà, ce que je me reproche, c'est d'être entre les deux, de ne pas prendre de décision pure et nette. Après, par exemple, sur les écoles, eh ben, ils les laissent ouvertes. Moi, je sais qu'il y a plein d'écoles, etc., où on a des cas contacts, des gens contaminés, un petit peu partout, dans toutes les écoles en France. Et on laisse toujours ouvert, comme si on était le fameux emblème de la France, le coq, hein. Nous, on pouvait se permettre de faire ça et ça ne sert à rien. C'est-à-dire que là, on va confiner 2 semaines, admettons, 3 semaines peut-être, admettons, très bien. Ça va aller mieux 2 semaines, puis on va recommencer. Enfin, il faut être un abruti, excusez-moi du langage, pour pas comprendre que on tourne en rond, là, on tourne complètement en rond. Et les gens, ils commencent à être fatigués. Le Danemark, etc., qui commence à dire on en a marre. Alors que c'est des pays qui sont plutôt calmes, hein, normalement, en plus, l'Europe du Nord. Donc Hmm. là, je pense que celui-là, il va être très très mal accepté, en tout cas. C'est pour ça qu'ils mettent du temps, à mon avis, parce qu'ils savent que selon ce qu'ils vont dire, il va être très très mal accepté. Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup de sources disaient que, bon voilà, ils étaient à Davos, les grandes puissances mondiales. Ça prend des décisions, ça réfléchit et ça, sans doute, pour Monsieur Emmanuel Macron, il s'est dit bon peut-être que parce qu'il devait parler hier, hein, mercredi, et finalement ils se sont peut-être dit ouais, les gens sont pas trop à fond là, sur cette histoire de confinement, peut-être on va reporter, en tout cas on va discuter et on va mettre en place les choses ce week-end. Ouais, c'est ça. Ce que je reproche aussi, je suis pas le seul à reprocher ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est un petit peu le secret à la française, genre on dit rien, on se réunit, conseil militaire, conseil de défense, mais on dit absolument rien, on sait pas ce qu'il en sort, Excuse-moi de alors te qu'on couper, sait très moi, bien qu'il c'est faudrait pas, peut-être c'est dire aux gens ce qui se passe. c'est la dictature à la Macron, hein, ça n'a rien à voir, hein. C'est même pas la question de se réunir en secret, c'est la question de savoir que toutes les prises de décision, elles sont prises en conseil de défense avec des gens qu'on n'a pas élus. Ça, c'est pas une décision à la française, c'est une décision d'un gouvernement purement macronien, hein, depuis plus Tu d'un vois an. que ça en France, surtout, C'est problématique. plus secret. Hmm. Donc du coup, Oui, enfin, on a utilisé le mot dictature. Beaucoup de gens ont encore du mal à imaginer que la France pourrait être un État totalitaire ou un État en tout cas qui se passerait de la vie du peuple. Qu'est-ce que tu en penses toi, Valentino? Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent déjà des décisions au lieu de nous faire tourner en rond. Ce serait déjà une première chose pour un gouvernement qui est censé gouverner et prendre des décisions. Mhm. Ce serait déjà une étape. Une sacrée Après, étape. qu'ils prennent de bonnes ou de mauvaises décisions, malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose c'est une première mondiale. Donc, on peut pas non plus leur reprocher de prendre des décisions, mais malheureusement, on est au courant de rien. Et ça, c'est dérangeant, je trouve. Hmm. Et qu'est-ce que tu ferais toi justement si tu étais à la place du président justement aujourd'hui? Ah, moi, vaut mieux pas que je sois à la place du président. Ça, je Ouais. peux te le garantir. Non, non, je pense que déjà les décisions, elles auraient dû
prise bien en avance, hein, quand on entendait Agnès Buzyn dans les aéroports mettre des affiches, attention le Covid, c'est vrai que le Covid il va s'arrêter en voyant l'affiche. Non, mais sérieusement, ils prennent des décisions, pour moi, totalement débiles. D'accord. Ok. Bon, c'est vrai que là, ces derniers temps, on a vu que le couvre-feu, finalement, n'amenait pas à grand-chose, puisque si les chiffres sont réels, et encore que, il faudrait se poser la question de savoir s'ils sont vraiment réels, parce qu'il y a quand même une réalité du terrain qui est bon, assez différente, hein, selon les pays, et même des fois selon les régions, même en France. Donc du coup, on ne sait pas trop. Mais Euh, au pire, quand on ne sait pas trop, on préfère se taire, mais bon, au bout d'un moment, couvre-feu, confinement. ouais, Et ouais, c'est ça, c'est couvre-feu. Est-ce que là, les chiffres, c'est savoir est-ce qu'il a été efficace? C'est-à-dire, est-ce que le couvre-feu a été efficace? Ça a entraîné aussi ça a aussi entraîné des choses qu'on n'imaginait pas, c'est-à-dire bah, des gens qui roulent super vite pour rentrer avant 18h, qui sont super agressifs, etc. Machin vite tous avant 18h, mais je suis pas convaincu que les chiffres vont être super élevés. Et puis il y a autre chose qui me fait marrer quand même, c'est les fameux variants. Là, on a le variant africain, on a eu le variant anglais évidemment, le plus connu. Maintenant, on a le variant californien. Ah, c'est comme Donc les groupes de musique, en fait. voilà, moi Voilà, ça arrive. Tu vas le lancer un je, aussi? je lance un pari. Est-ce qu'on aura le variant Ah, catalan, le variant ah, chinois? Ça serait vraiment drôle. Bon, voilà, ouais, voilà. ouais, ça Il va arriver avec un Kagané, avec la Boutifara et le Pourou, et et voilà, quoi. c'est, ben, non, mais vraiment, ça c'est pareil, c'est ridicule. Qu'on arrête cette nouveau langue avec des variants, des machins, des trucs. On ne maîtrise pas la situation. Je veux dire, il n'y a pas d'onde de dire, écoutez, on maîtrise pas la situation. Le virus est en train de muter en 3 milliards de trucs. Et éventuellement, effectivement, on ne sait pas ce qu'on va faire dans le futur, quoi. Parce que là, euh, je crois qu'il y a plus grand monde qui y croit. Alors, paradoxalement, c'est ça qui m'a étonné il n'y a pas longtemps. J'ai vu que Macron remontait dans les sondages, etc. Et donc, ça va ne faire que le conforter dans son idée. Et ça, c'est vraiment. Je me demande comment c'est possible, hein, franchement, honnêtement. Mais on Donc, en est là, quoi. il y a Elvendor qui nous dit bientôt variante site. Oui, peut-être qu'on on va avoir des variantes qui vont nous sortir d'une autre galaxie, hein, une galaxie lointaine, très très lointaine. Le Dark Maul, version Covid qui va. C'est ça, voilà. Mais moi, je veux dire, le langage, les mots sont importants et il est clair que on peut se poser des questions. Est-ce que c'est pas voulu de gérer cette peur, etc. Avec des variants sortis de. Mais vraiment, est-ce que quelqu'un est capable de me dire la différence entre le Covid premier qu'on a eu, hein, voilà, au stade normal entre guillemets, avec le variant californien. Donc, à part deux trois mecs sur Terre, personne ne peut vous dire ce qu'il en est vraiment. Pour moi, c'est la même chose. Oui, tout à Voilà. fait. D'ailleurs, il y a une chose qui est assez. Après, voilà, hein, on est là pour réfléchir, on n'est pas là pour mettre des. On n'est pas en mode. J'ai même pas, je vais même pas utiliser ce mot parce que j'en ai marre de l'entendre dans les médias. Et souvent, on met ce mot-là, on va faire un peu comme Voldemort, tu sais, c'est le truc qu'il faut pas dire. Voilà. Mais quand même, depuis un petit moment, en fait, on ne fait que parler du Covid, mais absolument que du Covid. Il y a quelques années en arrière, il faut se rappeler quand même qu'on avait pas mal d'histoires autour de guerres géopolitiques, on avait pas mal de choses sur le terrorisme et tout ça. Et là, bizarrement, on n'entend presque plus parler de tout ça, en fait, et même quasiment plus, hein. Donc oui, C'est sûr. on a quelque chose qui est toujours autour de la peur. Ça me rappelle toujours ce sketch chez les Guignols, où on avait toutes les puissances du monde qui s'étaient réunies et qu'on avait présenté Ben Laden comme la solution pour maintenir les gens au calme, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est les conflits géopolitiques qui continuent, hein, je veux dire, il y a toujours autant de problèmes dans certains pays, mais on dirait que le Covid, effectivement, a rassemblé dans la connerie, dans la peur universelle les gens, et puis ça marche très très bien, puisque Hmm. voilà, on le voit, ça marche très bien, les gens ont peur maintenant, et le pire ressort des humains, malheureusement. Oui. Moi, ce qui ne me dérange énormément, c'est surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas pouvoir penser différemment. C'est-à-dire qu'il y a une version officielle qui est présentée par les médias, les merdias, comme l'appellent certains médias indépendants, justement. Donc, du coup, on a cette version-là qui est présentée. Et puis, si on a peut-être l'audace, oser dire quelque chose de différent, ou en tout cas apporter une réflexion en se disant, oui, mais peut-être que eh ben, en fait, on se rend compte quand même qu'on a quelques soucis, quoi. C'est difficile, la discussion est compliquée, quoi. Avec les gens, je dirais.
C'est sûr, et de toute façon, après, directement, tu es catégorisé comme ils disent, complotiste, c'est totalement Chut, débile, je on trouve ne dit aussi. pas ce mot, on dit pas ce mot. Oh pardon, fallait pas le dire. Voilà, c'est le mot qu'il fallait pas dire. Voilà, bravo, t'as perdu Valentino ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est désolant, en fait, de catégoriser les gens du mot qu'il faut pas dire, Ouais, oui. juste parce qu'ils ont un avis différent du tien. Hmm. Oui, parce que il y a même, moi je dirais même qu'il y a quelque chose qui est grave. D'ailleurs, c'est avec Clément qu'on en avait beaucoup discuté de ça. C'était sur le fait que, ben, en fait, il y a les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. On a vraiment cette espèce de dualité qui s'est mise en place. Et Mm. il y a même de l'agression. Ouais. D'agression. Ouais. Hmm. Agression verbale, agression écrite. Et sur Facebook, je vous dis pas les guerres que vous pouvez mener pendant Les des heures. guerres. Il y a vraiment il y a un bon contraste entre les gens qui sont vraiment à fond avec ce que dit à la télé, il faut faire attention, j'ai peur, nanana, et puis les gens qui commencent à se rendre compte que ben, c'est souvent des gens aussi, enfin même, c'est même pas des gens en fait qui sont restaurateurs ou autres, c'est vraiment des gens qui sont ben, juste embêtés de l'idée que ben, il se passe rien dans leur vie après 18 heures quoi. Et nous, qui sommes plus ou moins dans la génération XY, on aime bien aller sur l'ordinateur, on se régale dans les jeux vidéo et tout ça. Mais peut-être qu'il y a des générations qui doivent se faire littéralement, enfin qui s'ennuient quoi, le soir à 18 heures. C'est vrai que c'est pas un truc auquel on pense forcément, mais il y a des gens qui doivent vraiment souffrir. Regardez, rappelez-vous, au mois de mars, je sais que ça fait longtemps, mais il y avait tous les fournisseurs, les FAI Internet, qui étaient vraiment sursollicités. Et tout le monde était là-dessus, et du coup, les gens se sont encore plus jetés là-dessus. Et ça a fait le bonheur des vendeurs de consoles comme Sony, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant. J'aimerais bien que tu développes l'idée que il y a des écarts intergénérationnels et que peut-être qu'on le vit mieux, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, que certaines générations qui sont habituées à. Moi, il y a pas longtemps, je me baladais en vélo, il y a une meuf qui disait je supporte plus d'être chez moi et parler avec des gens, je préfère nourrir les ânes, machin, sortir dehors, tu vois. Hmm. Et c'était une génération bien supérieure à la nôtre, quoi, en termes d'âge. Donc c'est vrai qu'on y a. Moi, j'ai pas forcément pensé, mais comment font ces gens-là? Et il faut se poser la question quand même. Oui, parce qu'il y a un énorme silence. Et en termes de psychologie, d'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Boris Cyrulnik. Bah, il y avait ben, une violence en fait psychologique due à ces enfermements, ces confinements, ces couvre-feux, etc. On est dans une logique assez guerrière, assez militaire. Et du coup, on sent bien qu'il y a un grand silence quand même. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui se taisent, qui disent plus rien parce qu'ils n'ont plus le moyen de sortir et de s'exprimer. Et il doit y avoir sans doute une forme de dépression totale qui se met en place dans beaucoup de foyers autour de chez nous. Oui, c'est vrai que on l'a vu avec les étudiants qui se sont dit qu'ils allaient mettre plus de psychologues et tout ça. Et pour les gens, entre guillemets, chez eux, voilà, standard. Mais ce que je disais tout à l'heure, les gens, ils se dépêchaient de rentrer chez eux à 18 heures. Et il y avait vraiment une sorte de frénésie. Genre, les gens, ils roulaient plus vite et tout, prenaient plus de risques, tu vois, juste pour être là à 18 heures parce qu'il y avait des gendarmes qui étaient qu'attendaient dehors. Ouais. Donc, ouais, ça aussi, ça doit peser, ouais, effectivement. Tu D'ailleurs, sors du taf. D'ailleurs, nous, on les avait bien vus, les gendarmes, hein, quand on est rentré de Ouais, la ouais, ouais, randonnée. ouais. À 17h30, ils avaient un dispositif. On aurait dit que c'était pour arrêter le prochain numéro un ennemi public, quoi. C'était impressionnant. Le stress, on le voit vachement, enfin aussi, moi je suis du nord, du coup, on le voit aussi de mon côté parce qu'on a beaucoup trop de bouchons, beaucoup plus que d'habitude à partir de 16 heures, alors que d'habitude il n'y en a pas du tout. On voit vraiment que les gens font leurs courses pendant leur pause du midi. Moi je suis obligé de le faire pareil, hein, parce que d'habitude je le fais entre 18 et 20 heures mes courses. Là maintenant, tout mon planning a changé et ça devient stressant en fait. On est dans un climat de stress en fait. Oui. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'en parlerai à la fin de l'actu personnelle. Mais pareil, j'ai eu cette sensation qu'il fallait se dépêcher. On va enregistrer une chanson, mais à 18 heures, il faut rentrer. Enfin, avant 18 heures, il faut prévoir que tu dois aller chercher ta voiture. Si quelqu'un t'amène jusqu'au studio, il faut revenir là. Tu fais des calculs de fou. Alors que finalement,
c'est débile parce que voilà, c'est un temps normal, ben, tu te mets bien dans la tête que tu vas travailler, que tu vas bien faire ta chanson et autres, tu vas enregistrer et autres, et tu n'as pas à penser tous ces trucs-là. Mais là, maintenant, tu dois vraiment mettre tout ce planning serré dans la journée et en tout temps pensant à la logistique qui est derrière. Oui, c'est vrai que c'est pesant. Au-delà de ça, je suis même pas sûr que ce confinement à 18h serve à quelque chose. Pourquoi? Parce que les jeunes, s'ils veulent se voir, ils vont avant chez leurs amis et après ils passent toute la nuit chez eux. Oui. C'est nul en fait. Enfin, nous, enfin, moi je l'ai déjà fait quand c'était le confinement à 20h. Je l'ai déjà fait, aller chez des amis et rester toute la nuit. Enfin, à un moment donné, faut être logique, hein. Hmm. Mais d'ailleurs, parlons du couvre-feu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Et soyons peut-être un peu moins, enfin, disons, arrêtés sur une idée, mais plutôt en essayant de réfléchir sur l'idée ou la logique qu'il pourrait y avoir. À quoi servirait un couvre-feu? Euh, Franchement, je suis pas dans la tête de Macron et tous ces gens-là, parce que c'est sûr que voilà. Mais croire qu'un pays va s'arrêter à 18h, voilà. Si vous regardez bien, en plus, on est sous la fin de l'hiver, mais 18h, il fait quasiment nuit, tu vois. Donc c'est comme si même le temps s'y mettait, genre attention, il fait nuit, il faut rentrer chez toi. Et moi, perso, je pense pas que. Moi, je pense que vraiment les chiffres là du couvre-feu, justement, parce que c'est ça qu'ils vont regarder. Je pense que c'est pas ça qui va arranger les choses et c'est peut-être même ça qui va nous précipiter dans le confinement parce que ils vont se rendre compte que c'est pas suffisant. Mais très honnêtement, je me dis qu'ils savaient peut-être parce que ils essayent juste de gagner du temps là. C'est vraiment on gagne du temps contre la montre pour avoir les vaccins, pour avoir tout ça, voilà, qui arrive parce que voilà, ils passent pour des blaireaux en ce moment. Mais moi perso, je pense que le 18h ne sert à rien vraiment. C'était pas nécessaire. Hmm. Oui, Et puis, je comprends pas non plus la logique du fait qu'à partir des 18h, le Covid ne va plus circuler. Ouais, Justement, le fait qu'on nous mette dans un état de stress, le Covid va beaucoup plus circuler pendant les heures où on peut circuler nous, et même avec les enfants, hein, ça circule beaucoup. oui. oui. Oui, du C'est- coup, en fait, au final, on condense en plus les déplacements et tout ça à une certaine heure, ce qui fait que les gens s'amassent, et quand ils s'amassent, ben voilà. Ça fait l'effet inverse, ça qui est complètement idiot. C'est que Merci Elvendork pour la pub. Et j'ai bien lu ton message aussi. Oui, on dirait vraiment un régime dictatorial du coup. Euh, je suis même pas sûr si on dit dictatorial. Je crois que c'est dictatorial. Hein, Dictatorial. dictatorial, voilà, pardon. Dictatorial. c'est vrai que ça fait l'effet inverse de ce qui était prévu. Et puis bon, Ah, bonsoir personnellement, Alexis. il est venu. Ça y est. Personnellement, je le vois. Il y a surtout des gamins, quoi. Ils s'amassent. Les horaires sont toujours les mêmes à la sortie des écoles, ce que tu veux. Les gamins, ils s'amassent toujours pareil. Il n'y a absolument rien qui change. Et ils veulent pas admettre que les entreprises, les écoles, etc., c'est un vecteur le plus fort. Donc on continue, quoi qu'il arrive, à prendre le métro, tout ça. Donc c'est vrai que 18h, bah, comme disait Valentino, bah, les gens ils vont changer leur planning, ils vont être stressés. Donc ça serait intéressant de voir si les petits crimes ou les petits délits, entre guillemets, évidemment, ça n'a pas augmenté pendant ce couvre-feu, justement. Les incivilités, tout ça. Et justement, il en parlait de ça. Après, attention, parce que c'est des médias officiels qui commencent à dire à 18h, il y avait des jeunes qui, je crois que c'était même sur TF1 qui parlaient de ça. Oui, je ne regarde pas TF1, mais malheureusement, de temps en temps, je fais un petit coucou à mes parents, mais ils regardent encore la télévision. C'est une autre génération. Et c'est vrai que chaque fois que je vais chez eux et que je vois les TF1, qui est quand même, voilà, c'est une chaîne qui est regardée encore. Du coup, tu vois les informations et justement, ils parlaient de ce contraste qu'il y avait entre beaucoup de ces gens qui vivaient encore dehors malgré le couvre-feu et qui apportaient un petit peu ben, un petit peu de délinquance, quoi. C'est joliment dit, ils nous apportent de la délinquance. Voilà, nous apporte avec grand amour. En même temps, s'il y a de la misère, forcément qu'il y a de la délinquance. C'est ce qui est pénible de raconter souvent à des gens, parce que souvent les gens voient les faits,
ouais, il voit l'effet, mais il ne voit pas forcément la cause. Donc du coup, on est là, on voit le problème, mais on tape sur le problème sans en fait taper sur le vrai problème qui est en fait la cause de la misère, par exemple. Donc du coup, les gens vont s'exciter sur le dealer, le mec qui est dehors, etc. Alors que bah, il y a derrière une politique quand même qui est mise en place qui fait que bah, certaines personnes se sentent délaissées, ne se sentent pas intégrées dans ce moule social. Et du coup, bah, forcément, bah, ils vont arriver à faire l'irréparable d'être un hors-la-loi. Oh là là, attention. Voilà. Mais c'est le petit côté ironique. Hors la loi, mais c'est vrai, c'est possible effectivement que ben, quand tu es hors système, t'as plus grand-chose à perdre, hein. Et au début du premier confinement, je me souviens, c'était ça, tu avais beaucoup de gens de quartiers chauds, de cités, etc., qui continuent leur petite vie tranquillement le soir, hein, mais tu peux encore te faire livrer une certaine herbe la nuit avec le couvre-feu, hein. C'est pas un problème. Et maintenant, ils font de la pub sur Snap, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Et après, je sais pas, c'est une information à vérifier. Nous allons vérifier bientôt, tout à fait. Nous allons Voilà, c'est ça. faire la Moi, source, je ne commande pas, voilà. Mais d'après ce qu'on m'a dit, des personnes qui eux, consomment, ouais, il y a sur Snap, quoi, de temps en temps. Tiens, un petit, oh, je vais commander chez mon petit dealer préféré. Hop, 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 et voilà, c'est parti. Un Uber Weed arrive chez moi. mais oui, mais c'est ça. Puis, j'avais vu un article à l'époque, c'était des mecs qui travaillaient genre des Deliveroo version drogue, où les mecs, bah, ils faisaient ça toute la soirée, quartier UP, etc. Ils faisaient cause qu'ils livraient des pizzas, mais en fait, c'était pas ça. Donc là, ça va être la même chose. Après, Snap, c'est pas si bête parce que c'est le public, hein, c'est le public en question, Snap, hein. Oui. Donc je pense que ça... D'ailleurs, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de consommation. Ça m'avait fait rigoler. Rappelez-vous, à la fin de l'année, pour le Nouvel An, qu'ils avaient fermé certains rayons d'alcool. Oui, On n'avait c'est plus le vrai, ouais. droit. C'est vrai. Alors que les gens avaient clairement envie de penser à autre chose et de boire et de fumer, etc. Hmm. Et pour dire, c'est vraiment le délire en mode maintenant tu travailles pas, mais peu importe, tu fais ta journée, tu rentres à 18h, attention un petit peu avant parce qu'on sait jamais. Et genre, vraiment, là, je pensais qu'on manquait de flics, je pensais qu'on manquait de moyens, mais on a quand même vu 5-6 mecs qui contrôlaient. Apparemment, il y a des effectifs, mais pas pour tout ce qu'on veut. Hmm. Donc, tu fais ça, tu rentres chez toi, ben, c'est toujours les mêmes loisirs, hein, c'est-à-dire Internet, ce genre de choses, la télé à la limite. Et puis, la boucle est bouclée. Hmm. Pendant ce temps, t'as pas le temps de réfléchir, pendant ce temps, il n'y a pas les gilets jaunes, pendant ce temps, il n'y a pas de réflexion à avoir, puisque tout est imposé. Du coup, moi, Et je vous propose de regarder ce visuel art triste, justement, parce que j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ces gens qui sont les plus impactés par le couvre-feu, à savoir restauration, le monde de la culture. Voilà, ça peut être intéressant ce soir qu'on s'appuie là-dessus aussi, parce que bon, il y a pas mal de gens qui commencent à pousser une gueulante, puisque il y a des informations quand même qui circulent et qui sont vérifiées. En Espagne, par exemple, on laisse encore ben, des salles de concert ouvertes, par exemple. oh, Donc du ça, coup, c'est en Espagne. oui, en Espagne. Donc du coup, c'est ça la question qui se pose. C'est en sachant qu'il y a eu pas mal de tests aussi, notamment à Barcelone, si je dis pas de bêtises, où ils ont fait un concert et ils ont vu que bah, qu'il n'y avait pas il y avait pas de gens qui étaient contaminés. Et d'ailleurs, même Laurent Ruquier avait sorti ça, c'était notre cher ami Axel qui nous l'avait partagé, Ouais. et qui disait qu'il y avait plus de cas Covid après une soirée à l'Elysée que pendant une teuf party, quoi. Ouais. Franchement, l'image en IMF, c'est vrai que c'est l'image de la culture. Ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu dois pas réfléchir, et donc tu n'as pas aussi de culture. Quand ils ont voulu fermer les librairies et compagnie, à qui profite le crime, quoi. Et c'est pareil pour l'art en général, et les théâtres, les scènes et tout ça. À qui profite le crime? Et Hmm. encore une fois, ce genre de décision, enfin, à quel moment tu réfléchis à fermer les librairies? Enfin, à quoi ça sert? C'est pas dans une librairie que tu vas avoir un foyer. Non, clairement, ça n'a pas de sens. Genre, effectivement, c'est
pourquoi tu fermes une librairie? Déjà que c'est des gens qui ont du mal à s'en sortir avec Amazon et des sites spécialisés en librairie, enfin en livre, pardon. C'est vrai qu'à quel moment imaginez que ce soit pas une crise sanitaire et qu'on vous dise, ben, on ferme les librairies. Il y a des gens qui ont fait ça il y a 70 ans. Ouais. Donc C'est c'est ça. pas le problème. Avec autodafé. Et pour, Exact. Ça et pour ceux qui devrait nous savent pas ce poser que un veut peu dire plus autodafé, question, ben, justement. Ces gens qui ont fait ça, enfin, on devrait être interloqué quand même. À partir du moment où tu commences à t'attaquer à la culture sous toutes ses formes, et que tu es dans un pays où les médias, entre guillemets, dominants, hein, qui sont maîtrisés par, qui sont en tout cas financés par une infime partie de la population, à partir de là, tu devrais quand même te poser la question de la pertinence de tout ce que tu reçois comme information et de tout ce que tu vis dans ton pays, en particulier quand on s'attaque à la culture aussi. Et puis, bon, il ne s'agit pas simplement de s'attaquer à la culture parce qu'on ferme les librairies, parce que la restauration est au point mort. C'est juste se rendre compte qu'on n'a plus le droit de sortir de chez soi à partir des 18h. Ça, c'est bon, on l'a déjà évoqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout à l'heure parce que j'ai des avis qui sont beaucoup plus tranchés que les vôtres, hein, sur le. Moi, je n'attends pas que le gouvernement prenne une décision, j'attends qu'il démissionne et qu'on rende des comptes parce que, à mon sens, on n'est plus sur une question de prendre des bonnes décisions ou pas. On est sur une question de dire la réalité des choses, la réalité en fait sanitaire des choses. Sachant que oui, aujourd'hui les tests PCR ne sont clairement pas fiables. On en a discuté la dernière fois aussi, mais là il s'avère qu'effectivement ils ne le sont pas, et même l'OMS l'a reconnu. Les cycles d'amplification du vaccin ne doivent pas excéder 20 ou 30. Sauf qu'aujourd'hui, aucun laboratoire n'a le droit de communiquer officiellement et il n'y a pas d'harmonisation entre les laboratoires et des conseils, des conseils purement stricts de la part des agences régionales de santé à ce propos. Ça, c'est un gros problème. Tout ça pour dire, je sais même plus ce que j'avais dit. J'étais en train de dire, oui, justement, beaucoup moins, comment dire, beaucoup plus inquiet et beaucoup moins serein entre guillemets, hein, que vous sur le fait d'attendre une décision. Moi, j'attends pas qu'on prenne une décision, j'attends clairement une démission de ce gouvernement et puis un remaniement complet de la politique sanitaire à l'heure actuelle qui n'a plus de sens, qui n'est plus une politique sanitaire, qui est une politique d'enfermement et de privation de liberté exclusivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance pour moi. Là, on est uniquement dans la privation de liberté et on enchaîne pour voir où va aller l'acceptable en fait. Et je nous trouve déjà bien gentils de peser nos mots là où en face, oui. Après, les décisions ne sont pas pesées, elles ne sont pesées uniquement que par peur de désobéissance civile. tout à fait. C'est-à-dire Après, qu'aujourd'hui, si on n'est pas à nouveau reconfiné, c'est parce qu'ils ont clairement peur d'une de désobéissance réaction, civile. oui, Et voilà. voilà, c'est tout. Après, je pense qu'il y a un discours aussi que nous tenons à modérer dans le sens où on essaye d'amener à la réflexion aussi ce soir. J'entends bien, mais je ne suis Mais pas après, l'idée, pas l'intérêt, mais bien sûr qu'il faut un jour que les paroles mènent aux actes. Les actes, ça mène pas forcément toujours, on pense toujours à la violence, etc. Bien que je pense aussi que la culture peut être aussi violente dans un sens, dans le sens où on dit toujours que la plume est plus forte que l'épée. Par exemple, une chanson peut apporter plus que n'importe quel combat, ou alors, en tout cas, elle peut mener un combat d'une certaine façon. Donc je pense aussi que la culture peut amener quelque chose. Maintenant, ce soir, c'est vrai que bon, nous sommes plus ou moins en colère et on sait tous on est pris à la gorge quelque part sur le point de vue de notre liberté, sur le point de vue de toute notre conscience aussi, de notre intellect, etc. Parce que, ben, comme on a dit tout à l'heure, la librairie est fermée, hein, et il y a pas mal de choses autour de la culture qui ne tournent plus. Et on n'est pas sûr, et on en discutait pas mal avec des amis musiciens, on n'est pas sûr que des musiciens vont s'en sortir réellement parce que si on amène le renouveau que je déteste, je trouve ça, enfin pas ridicule, mais je trouve ça dommage en fait que les musiques soient portées par du streaming maintenant. On va tous devoir faire du streaming alors que la musique c'est aussi du partage en live, c'est des vibrations, c'est la musique c'est pas simplement du son, c'est aussi visuel, c'est aussi c'est beau quand c'est mais regardé, quand c'est partagé. c'est l'avenir qui nous est réservé. Et c'est Et l'avenir pas qui que dans semble la être musique. dessiné, oui. C'est l'avenir qu'on nous destine au nom du tout sanitaire. Voilà. Il faut quand même savoir, et ça peut-être vous ne le saviez pas, mais il était déjà le passeport vaccinal, bien avant la crise du Covid, était au planning
des accords de Davos en 2018 ou 2019. Oui, Donc, et en ça, fait, se c'est. poser la question de savoir pourquoi cette crise, elle dure à rallonge, là où effectivement il y a beaucoup de décès, mais pas tant que ça, parce que ce week-end, le week-end dernier, j'étais en train de randonner avec des amis, dont un qui est un ami d'un ami. On va pas faire le discours du c'est un ami qui, mais en fait, c'est pas. Voilà, bref. Un pompier volontaire qui discute régulièrement avec les infirmières de l'hôpital, qui nous expliquait, et ça, bon, je le savais déjà, que tous les décès qui sortent de l'hôpital, quels qu'ils soient, sont étiquetés Covid. Et que lui, en tant que pompier volontaire, n'a pas pris en charge un cas Covid depuis 6 mois. Là où, justement, au premier confinement, ça pleuvait. Ouais. Je dis pas qu'il n'y a pas de cas Covid à l'hôpital, justement. Là, justement, dans nos départements, on a ce souci-là. Mais il faut quand même recentrer les choses et voir que les statistiques qui nous sont présentées, elles sont tellement bidouillées qu'on n'en arrive plus en fait, à réaliser que toute cette société de la distanciation, et qui ne sera pas uniquement, et du streaming, hein, pour le schématiser, bah, elle n'est pas uniquement réservée qu'aux artistes. Et on va dans cette coupure Oui. du réel, cette D'a- coupure de l'autre, D'ailleurs, toujours plus. si vous connaissez Black Mirror, qui est une excellente émission, enfin une série, pardon, une excellente série sur Netflix notamment, il y a un épisode justement où vous avez l'hyper société autour du numérique justement, l'hyper numérique du coup dans la société. Et en fait, ils sont tous enfermés dans des cases. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est, vous le voyez dans le film, enfin dans cet épisode-là en particulier que je suis en train de citer, en fait, le mec il est en train de pédaler et le côté ils pédalent tous, voilà, ils pédalent sur des vélos et ils font de l'énergie comme ça. Et ils ont devant eux toujours un écran avec plein d'émissions, plein de trucs, un peu streaming, ça fait streaming vraiment quoi. On est déjà dans ça en fait. Moi, j'étais pas au courant de ça. Ben, je vous invite à le regarder cet épisode. D'ailleurs, je l'avais mis sur une critique que j'avais fait à l'époque. Mm. Et il me semble que j'avais cité cet épisode parce que c'était un de mes préférés. Si vous vous permettez, je vais regarder vite fait euh, le nom de l'épisode exactement, ainsi que le numéro de l'épisode, parce qu'en général ça marche comme ça sur Netflix. Bon, c'est un article que j'avais écrit le 18 mars 2019. Je vous invite à le lire également, bien évidemment, parce que j'étais vraiment très fan de cette émission, de cette série, je vais y arriver. Cette série, non pas parce que c'était bien foutu, parce que c'est bien foutu déjà, c'est très cinématographique, mais au-delà de ça, en fait, ça montre malheureusement les dérives de ce que l'on pourrait avoir et ce que l'on a déjà, en fait. Ça fait plus d'une fois que je l'ai dit, notamment sur des soucis plus personnels, où j'avais dit j'ai vraiment l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror. Et franchement, c'est une série, je vais y arriver, qui est vraiment top pour ça, quoi. Franchement, Ça met en avant vraiment les travers de notre technologie, de notre société, etc. Donc je sais pas si, je crois que c'est 15 millions de mérites. Donc du coup, j'ai mis que les noms des épisodes. Euh, donc du coup, ça doit être 15 millions de mérites. On va regarder ça vite fait. franchement, je fais juste la parenthèse. De la musique en streaming, je trouve ça Oui, c'est bien euh, celui-là. C'est bien celui-là. Voilà. vraiment vite, quoi. C'est chaud. Et tu peux pas comparer faire la musique à la plage comme ça, entre potes et tout, à regarder un truc en streaming, franchement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Allez à le voir, voir s'il parce te que plaît. au-delà du fait que même si le son est très très bon, c'est-à-dire que vous avez du bon matos, etc., ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que ça coûte très très cher le matériel, en plus le matériel vidéo en plus de ça, sans parler des vidéos. Donc le matériel ça coûte cher, le matériel vidéo si vous voulez avoir une belle image, il faut avoir une bonne connexion, voilà. Bon. Et puis vous n'êtes même pas sûr que derrière les gens ont une bonne écoute aussi, c'est-à-dire que il faut savoir que souvent on a des très très mauvais casques, on a souvent des très mauvais systèmes d'écoute, quoi. Les baffles sont pas terribles, etc., etc. Des très mauvais micros. Et des très mauvais micros. Ah, ça, tu connais bien, Valentino, hein. Alexis nous aussi peut le dire, hein, il a du matos. D'ailleurs, je sais pas s'il est là, Alexis. Est-ce que tu es là, Alexis? Ok, bon, fais-nous signe quand tu seras là. Mais ouais, ça coûte très cher. Et puis, voilà, derrière, bah, si les gens n'ont pas ce qu'il faut, bah, vous avez beau avoir un beau matos aussi, bah, les gens n'y vont pas.
ne vont pas écouter ça proprement. Et la musique qui vibre vraiment, bah, c'est pas une musique qui est dans des canaux sur Internet. C'est ça, mais même, c'est la sensation Ok, il d'être règle son micro. dehors et tout ça, quoi. Ok, Rien à Alexis. voir. Hmm. C'est raté quelque chose. Et du streaming comme ça pour tous les loisirs, ouais, c'est clairement, on t'en fait, en fait, on veut réduire les rapports humains au minimum. Déjà que les réseaux sociaux et les téléphones ont bien fait, déjà, je trouve, ils ont fait un sacré travail. Les gens, maintenant, dès qu'ils ont 3 secondes, j'ai remarqué, ben, on sort le téléphone, quoi. Hmm. C'est juste question de temps avant d'en arriver à tout le monde qui fasse ça, quoi. Et moi, je trouve que c'est de la résistance, c'est ridicule à dire, c'est de la résistance de pas le sortir et de se dire, je vais à une soirée, je prends pas le téléphone, tu vois. Hmm. C'est et vraiment, j'invite les gens à ne pas le prendre et de dire, je le sors pas de la soirée, quoi. Et puis il y a une autre chose C'est- aussi qui est terrible, hein. Moi, j'en ai fait une petite réflexion. Je pense que je l'écrirai sur mon blog personnel. C'est et les rencontres. C'est difficile les rencontres, hein, Hmm. maintenant. On fait comment pour rencontrer concrètement là depuis les confinements, etc. Est-ce qu'il y a eu vraiment des vraies histoires qui se sont créées quoi, ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des gens qui, je sais pas, peut-être même dans les spectateurs, est-ce que vous avez eu une histoire d'amour, quelque chose, voilà, parce que euh, comment on fait Ah pour bah rencontrer moi, quelqu'un? Ouais, comment on fait pour rencontrer quelqu'un dans ces circonstances, quoi? Bon, j'imagine que oui, il y en a, heureusement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont limitées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient déjà très isolés en temps normal. Alors maintenant, avec ça, Test. Allô. ah, ça, il marche, Alexis. Et là, D'ailleurs, avec Alexis, on y pense aussi, faire de la musique en streaming, parce qu'il faut bien qu'on vive de ce monde où il faut absolument de l'argent tout le temps, où il faut tous les jours. On m'entend? Oui, on t'entend Ouais. très bien maintenant. bon, salut. Donc du coup, voilà, c'est sûr que si demain on te dit, bah, si vous voulez continuer de chanter, il va falloir le faire en ligne. Hein, ok, bon, déjà qu'on doit s'adapter à beaucoup de choses. Je pense que les gens sont quand même assez forts pour s'adapter à beaucoup de choses superficielles et artificielles qui sont mauvaises. Ben on va continuer encore dans ce sens-là et c'est dommage. On va exploser même dans ce sens-là. C'est ce que disait l'épisode que tu disais, Black Mirror. C'est chacun chez soi. Ça veut dire pas de révolte, les gens se rencontrent pas, donc les idées ne circulent pas, etc., etc. Elles restent au stade d'Internet, c'est-à-dire vraiment reste à la frontière, quoi. Et comme on est Et sur la Internet, loi, on on peut rejoint tout ça. couper. On peut tout couper quand on a envie. Ben, C'est ça, tu peux couper quand tu veux. Donc maintenant, le savoir, les livres, les ventes ont chuté, enfin pas qu'un peu, quoi. Les gens, ben, ils ont pas envie de se faire chier dès qu'il faut faire un effort intellectuel. Et c'est vrai que quand tu es sur YouTube, par exemple, tu es sur YouTube, c'est de la consommation, genre la vidéo, tu regardes un peu, 2 minutes, après tu passes à une autre, et ainsi de suite. Et tu prends plus le temps, et tu peux faire le parallèle sur à peu près tout, quoi. Et c'est vrai qu'on se demande, ouais, je pense qu'ils veulent vraiment en arriver là. C'est vraiment un contrôle le plus simple et le plus total possible, quoi. Les gens réfléchissent plus, une machine te guide, quoi. Donc c'est parfait. hmm. Euh, voilà, c'est ça qui est très très dangereux. Ok, messieurs, si vous voulez bien, on va passer à la rubrique qui est projet. Voilà, donc la rubrique projet, ça consiste en fait à discuter de ce que l'on fait. Donc n'hésitez pas à venir avec nous sur Discord si vous avez Mm. un projet en cours, que ce soit dans la culture ou même dans tout ce qui est business. N'hésitez pas à venir, voilà, parler avec le cœur, faire votre petit pitch, présenter ce que vous faites. C'est vraiment le moment, quoi. Voilà, pour déjà s'entraîner. Ça peut vous paraître peut-être anodin, mais voilà, c'est intéressant quand même de dire ce que vous faites et de bien l'exprimer. Nous sommes là avec bienveillance et nous sommes à l'écoute. Donc n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord. Donc qu'est-ce que vous avez comme projet actuellement, messieurs? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Euh, Voilà. Bon. Alexis, ouais. Eh ben, dis donc. Il y a beaucoup de projets à ce j'ai un moment. projet de série, Bon projet, excuse-moi. Ouais, série audio oui. qui va avoir le jour là dans le mois. Ah, bien. Donc une fiction, une deuxième fiction. Je cherche d'ailleurs un acteur dans la vingtaine pour incarner le personnage principal.
Si cet acteur s'appelle Raphaël, c'est encore mieux, mais après on verra. Ah, bonsoir, Axman, on va l'appeler comme ça, parce que Longbeard Axman, bonsoir. Ah, mais Hello. Oui, du coup, tu aimerais bien que Raphaël revienne dans l'émission, alors, dans cette série audio. juste ça pourrait être intéressant. Je vais y En arriver vrai, entre série et audio, série et émission en ce moment, j'ai un peu de mal. Mais ça va, je vais me calibrer. Alors, Raphaël, du coup, pourquoi il veut plus participer, c'est ça? ah non, pas du tout, non, non. Je lui en ai parlé tout à l'heure à l'instant, parce que c'est vrai que je le voyais bien dans le rôle principal, mais c'est tout. Parce que j'aimerais bien, c'est tout. Ouais. Dans ma nouvelle série. Bon, mais Ça voit que Raphaël, le message est lancé, donc on a besoin de toi pour cette série. mais bon, il est du genre à me faire galérer son temps, donc on verra. Ouais. D'ailleurs, pour rappel, Raphaël, bon, on va pas faire le parallèle parce que c'est en fait c'est quelqu'un sur Discord, il a un pseudo, sur Twitch, il a un autre pseudo. Mais bon, Raphaël, tu sais qui tu es, donc n'hésite pas à participer, fonce. Prends du temps, c'est cool d'aider Clément. Compte sur toi. On compte sur toi. Et donc, du coup, tu vas commencer ça quand? L'écriture du pilote est écrite. Oui, Longbeard va incarner un personnage. d'accord. Je ne sais pas, quand j'aurai le temps, je suis assez occupé entre plusieurs activités. Ouais, notamment professionnel. Oui, notamment. Oui. Donc, nous verrons. Rien ne presse. Je vais pas me mettre de deadline, sinon, Ouais. pas fini. Bon, et on pourra le retrouver où ça? Je sais pas, mais c'est vraiment à l'état de projet pour l'heure. Hein. Je l'évoque simplement. Hein. Ok, Je vais pas en faire la promo. On en est loin, très très loin. ok. Bon, quand tu auras avancé, tu nous partageras les liens alors. Oui, si vous êtes sage. Ah, je sais pas, parce que le Père Noël, il m'a pas mis dans la liste cette année. Enfin, l'année dernière. Ah merde. Et ouais, ouais. J'ai pas eu beaucoup de cadeaux avec les confinements et compagnie. J'ai pas été très sage. Qu'est-ce que tu voulais? Comment? Tu voulais à Noël? Qu'est-ce que je voulais à Noël? Ouais, tu voulais. Non? Ah ben, rien de particulier, j'aurais voulu un peu plus de liberté pour faire nos soirées, parce que vous savez à quel point nous aimons nous retrouver et Ouais. nous amuser tous ensemble autour de la guitare, autour d'un bon verre, d'un bon repas surtout. Surtout, oui. Mais bon, on va espérer que cette année il y ait un peu plus d'amour et de partage là-dessus. Ça, c'est un bon projet, ça aussi à évoquer. Mais on va pas faire le lien de nouveau avec le début de l'actualité. Et Valentino, est-ce que tu as des choses qu'est-ce qui sont en cours ou tu travailles en ce moment, toi, non? Ouais, exactement. Je travaille pour une entreprise et j'essaie de monter la mienne en parallèle pour de créer une sorte de site média qui parle un peu de sujets différents. Mais c'est encore en cours de réflexion, on va dire. Ok. Oui, on en a un peu parlé. Donc, dans les prochaines émissions, on essaiera de développer ça un peu plus. Si ça me met On bien en essaiera, place. on essaiera. Voilà. Parce que bon, c'est ça qui est beau aussi, c'est que on est, je dirais, dans un pays où il y a les idées, puis on voit que bah, devant, il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place, etc. Parce qu'il y a l'administratif, il y a ci et ça. Et c'est vrai que c'est dommage que des idées, des fois, qui sont belles, ne soient pas mises, bah, sont pas mises sur le chapeau de roue là, pour se faire, quoi. Parce que bah, derrière, il y a des gens qui sont démotivés. On est souvent démotivé par la moindre chose, c'est dommage. Mais bon, je sais que Valentino, c'est quelqu'un qui a, quand il y a des bonnes idées. Donc on espère en tout cas en discuter la prochaine fois. Ah, le plus dur, c'est de se lancer, mais c'est quoi exactement votre projet, en fait, hein? Parce que t'as Mais dit que on en parlera la plusieurs. prochaine fois parce que s'il a besoin de maturer la chose et ce sera pas Arrête. mal. Ouais. Ouais. Bon, Alexis, c'est dommage qu'il n'arrive pas à bien se connecter. Après, je sais pas, parce que j'aimerais bien discuter avec Alexis. Il nous a fait une vidéo. Vous l'avez vu, vous, la vidéo sur YouTube? Non? Vas-y, montre-nous là. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas. Attendez, je vais.
hop. Je vais essayer de la trouver de suite. Donc Alexis, il est chanteur. Il est surtout chanteur lyrique. Mais en ce moment, il a envie de travailler d'autres choses. Donc du Ah, coup, bah, il nous l'a partagé dans le groupe parce que nous avons un petit groupe d'amis. faire du death metal. Et ce groupe d'amis... Comment? Faire du death metal. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Bon, il est dans l'esprit cover en ce moment et bon, il a fait. Alors, je suis pas fan de Maître Gims, hein, mais bon, il a fait quelque chose, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. S'il a une très jolie voix. Alors, je vais vous mettre ça là, hop. Du coup, je ne montre que quelques images. Voilà, je lui avais dit de retravailler un petit peu son logo, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes aussi graphiste, n'hésitez pas à venir l'aider aussi. Parce que bon, ben oui, on n'est pas tous doués avec Photoshop, etc. Donc du coup, j'aimerais bien qu'il se lance bien, parce que c'est un jeune homme qui est plein d'entrain, qui a envie de se lancer vraiment dans la musique. Il chante super bien. Et vous avez vu, en plus, il sait faire de l'harmonisation vocale. Il a un superbe coach aussi qui s'appelle Christophe, que je lui fais un petit coucou aussi, qui est top, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ces derniers temps. Je crois que j'ai rencontré l'année dernière exactement, ou même il y a 2 ans en arrière même. Oui, oui je crois qu'il y a 2 ans en arrière même. Et enfin, peu importe, de toute façon, je l'ai rencontré et c'est aussi une personne qui est très intéressante et que j'espère pouvoir accueillir dans notre projet associatif. On va en discuter après dans l'actualité, enfin, ce que j'appelle mon actu dans la rubrique. Et on en parlera un peu de Cooperact. Bon, voilà, donc Alexis, je parle pour toi, mais si tu es Tu, là, tu... Là, c'est bon? ouais, je suis sur toi là. Ah putain, ah mais sérieux, mais tu vois comme quoi vous parliez de numérique et tout, mais nique sa mère le numérique là, c'est casse-couille. Ah, Je oui, parlais depuis tout à l'heure, j'ai des problèmes de micro, Bon, j'ai dû brancher mon micro presque. D'habitude, t'es un peu plus raffiné quand même comme Ah mais là garçon, hein. ça m'a énervé là, ça m'a Ouais, énervé. ouais, Ça je fait une heure comprends. que je suis là et en plus oui, que- vous parliez de sujets intéressants là, vous parliez de Black Mirror là, justement l'épisode où ils sont tous connectés dans des cases à faire du vélo là à la Ouais, con. ouais. Ah ouais, je connais ça. Et après, il veut se suicider, il donne espoir à la fille pour qu'elle change de vie, et en fait, elle finit pute, la pauvre. Oui, mais par contre, ne donne pas spoil pas Ah, l'histoire. il vient de me spoiler. Mais J'ai pas bravo, envie de bravo, regarder, là. bravo, J'ai pas envie de regarder, moi. bravo, Mm. bravo. Extraordinaire Et ça, Alexis. Bon, alors, non, il n'y a pas d'histoire de 1-1, je sais pas ce que tu as dit. Non, on n'a rien entendu. Effacez tout, c'est rien, il n'y a rien, c'est bon. je voulais préciser pour le spectacle vivant, là. Ouais, Vous discutiez de ça, c'est là j'ai ragé parce que je voulais parler et mon micro marchait pas. Effectivement, ça n'a rien à voir un spectacle vivant et un spectacle streaming, quoi. Tu ressens pas les mêmes vibrations, le son traverse ton corps, hein, donc quand tu es en spectacle en salle. ouais. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Et puis le son est plus pur, quoi. C'est pas du MP3 qui va te donner le son le plus pur, quoi. C'est vraiment d'aller le voir, quoi. Et oui, Ce tout qui à s'en fait. rapproche le plus, c'est le FLAC, mais ça reste du numérique, quoi. C'est pas parfait. Et c'est pour ça que on est en train de démocratiser un petit peu la chose, parce que beaucoup de gens ne le savent pas en fait, que la musique, c'est pas simplement des écouteurs. C'est pas la même chose quand Mm. tu ressens la batterie qui est juste à côté de toi, et quand ça fait la caisse claire, stang, 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 Voilà, c'est ça. c'est pas On leur- pareil. Et on leur dit pas assez que ce qu'ils écoutent, c'est du MP3, surtout s'ils ont des écouteurs sans fil, parce que le MP3 ne passe, le Bluetooth n'accepte que le MP3. Oui. Donc, mais c'est de la piètre qualité, quoi. C'est Hmm. même pas du C'est Wave. c'est très Et les gens, ils compressé, ouais. savent pas ça, quoi. C'est très Si- compressé, c'est Voilà, exactement. Ouais, ils ont pas de bons casques. Bon, ça vaut peut-être cher, sans doute, mais au moins, tu as un meilleur son. Et tu peux faire des spectacles vivants actuellement, mais c'est un peu débile, quoi. Donc, il y avait deux méthodes, soit devenir prêtre, mais ouais, vraiment, genre, parce que dans l'église, tu as le droit, mais le truc, c'est qu'ils l'histoire. sont pas cons, hein, tu as le droit de le faire que si tu es prêtre. Ah, Amen. Et la deuxième Alléluia. solution, alors il y en a Alléluia. une qui a été utilisée par certains artistes, qui est un peu complètement what the fuck d'ailleurs, qui a été utilisée par Miss France, par Gims et par d'autres. Ouais. D'ailleurs, il y a un humoriste qui s'appelle Je suis pas content, qui a la chaîne Je suis pas content, qui veut l'utiliser, cette technique-là. Tu peux le faire en supermarché.
Alors, par contre, il faut mettre une pub de bouffe entre deux. Du D'accord. coup, tu voyais Gims faire sa chanson et entre deux, il faisait une pub de saucisse. Ah Putain. ouais, ah ouais, c'est pas con ça. Ah bah, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce Mais qu'on oui, ça attend? c'est possible, effectivement. On, Ça, t'as le on droit. va, Alors, c'est on, complètement débile, mais t'as le droit. on va à Auchan, là, Perpignan, et on se fait ça, hein. On fait pub Cochenou, ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme. Qu'est-ce qu'il y Ouais, c'est a? ça, tu crées une Sinon, chanson à la con. ouais. Les Ouais, bien sûr. Cochenou, c'est le bon saucisson de chez nous. Tu vois, tu fais un truc comme Ouais, ça, et un puis truc comme voilà. ça. Ouais, c'est ça. Ça Euh, existait à l'époque, en et spectacle 4 vivant, accords. je trouvais ça même mieux que la télé. C'est genre la personne. Il y avait un mec qui était embauché pour passer entre les artistes pour faire une pub à la con, parapluie ou autre chose. C'était les D'accord. pubs de l'époque, quoi, Ok. en cabaret. Et c'était marrant. D'ailleurs, dans King Kong, je crois que la fille qui est l'actrice qui va sur l'île, à la base, elle faisait ça avant. Euh, enfin bref. Je Hmm. parle du personnage, un peu de l'actrice en Ouais, elle-même. ouais. D'accord. Bon, et ton actualité alors? Parce que t'as sorti cette cover sur ta chaîne YouTube. Alors? Ben moi, mon actualité, là, ce matin, j'ai eu cours avec mon prof et il m'utilise une nouvelle technique sur moi pour maîtriser l'assise, donc c'est tout ce qui est portance de la voix avec l'assise, pour soutenir une note ronde. Et j'ai envie de faire un peu de pop urbaine pour essayer de mélanger la technique lyrique avec la pop urbaine. C'est ce que fait Gims d'ailleurs, hein. Les gens ne le savent pas, mais il est ténor lyrique, hein, Gims. Il a mélangé le rap avec sa voix lyrique. Et il en a fait d'ailleurs au début, quand il a commencé le chant, il a appris à chanter lyrique au début. Au tout début, il a appris à chanter lyrique et ensuite il a commencé à rapper. Et il a réussi à mélanger les deux, ce qui est quand même pas mal. J'aime pas tout de lui, mais je trouve qu'il est assez fort quoi, sur certains titres. Et donc je pense que je vais faire des covers avec ça et je prévois de faire un duo avec toi. J'aimerais bien faire un mini clip, si tu es d'accord, sur Mhm. ce que je t'ai envoyé là. Parce que je trouve que ça bouge et tout. Et j'aimerais mélanger ce style-là avec ton style de chant. Ok. Moi, je trouve que tu ressembles un peu à Kenji, tu vois. Et Merci. j'aimerais bien qu'on mélange les Super. deux On parce que m'a ça peut être pas sorti mal. Patrick Fury, maintenant c'est Kenji. Bah c'est cool, hein. Putain. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà, chers Eh, amis. arrête, c'est un compliment. Kenji, c'est quand même Ouais. bien, déconne pas. Oui, oui, Non, mais ouais. cette chanson un peu catalane mélangée avec une voix puissante, ça peut être. J'aimerais bien tester, voir ce que ça Ouais, donne, tu ouais, vois. faut que je voie. Avec un peu de beats. J'ai deux beatmakers là que je connais. Faudrait qu'ils viennent dimanche. D'ailleurs, j'ai invité Adam qui est beatmaker, qui fait de la MAO. Ouais. Il y en a un second qui est. Je sais Explique-nous pas ce que c'est si. que la MAO et compagnie, parce que bon, il y a des gens qui peut-être ne savent pas et qui sont en train de regarder l'émission. Alors, la MAE, c'est de la musique assistée par ordinateur. C'est tout ce qui est musique moderne, quoi. On peut utiliser des VST. Des VST, c'est des instrumentales, comment dire, des instruments, mais numériques, quoi. Par exemple, tu prends un clavier, tu peux faire du violon avec, ou Hmm. bien n'importe quel instrument qui est dans le logiciel. Ce sera jamais aussi pur que l'instrument lui-même, que d'enregistrer l'instrument lui-même en studio, mais au moins ça permet d'avoir un panel d'instruments chez soi que tu pourrais jamais transporter, sinon ça pèserait 58 tonnes, tu vois. Et tu peux Ouais. faire des musiques avec ça ou une maquette et ensuite l'enregistrer directement, vraiment avec des instrumentistes, ou bien garder les sons qui sont impossibles à trouver dans la nature grâce à l'ordinateur assisté, quoi. Hmm. Donc c'est ça la MAO, c'est musique assistée par ordinateur. Ok. Et- Oui, bah, ça sera un plaisir de rencontrer ces personnes-là et on va en Mm. discuter après dans l'actu. On va essayer de rester encore pour l'instant en dehors de parler de copyright, etc. Mais ouais, dimanche, ça va être cool, ouais. Et après ça, donc du coup, qu'est-ce que tu veux faire à part le duo avec moi? Euh, Faire du spectacle vivant, si ça reprend Non, en ça c'est juillet, ce fini, serait ça. pas mal, Allez, hein. c'est fini, ça. Allez, hop, Mm. hop, 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 allez, tout est rembarré. Parce que là, on parlait de streaming, pour en revenir au sujet du streaming, c'est vraiment. La paye est dérisoire, c'est du foutage de bouche. Lol. Parce que il te faut 1000 viewers pour recevoir 80 euros. Mais 1000 viewers, c'est énorme en fait. Enfin, voilà quoi. Et pour recevoir 80 euros, quoi. Une salle, tu mets 1000 Salut personnes, t'as Sinja. pas 80 euros, t'as beaucoup plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Salut Sinja. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour discuter de vos projets. C'est ce soir, si vous voulez faire un peu de promo de ce que vous faites, c'est le moment. N'hésitez pas. Vas-y, je t'en prie, Alex. Et d'ailleurs, en parlant du numérique, en continuant sur le numérique, on peut tricher, tout simplement, Ouais, je sais en que mettant c'est des toi, bots. Zi. Mais viens, Donc viens si tu parler avec nous, mets. Zi. T'as l'habitude de la radio et tout ça.
si tu mets des bots sur ton stream, tu peux gagner de l'argent en trichant, en faisant croire que t'es un artiste, et tu fais ça toutes les 20 minutes, quoi. Et Ah, c'est formidable. complètement. C'est ça le désavantage du truc, quoi. Ouais, Moi, j'aime pas le numérique. c'est bien ça Mais où il est le faut bien problème dans notre aussi. monde, c'est le problème, quoi. Mais j'aimerais bien retourner à un monde plus humain, tu vois, genre les petits villages où les gens ils vont Mm. directement voir les artistes ou voir chez le commerçant et pas forcément du dropshipping dégueulasse où tu vends Ouais. une montre à 5 euros à 50 balles. Moi, ça me Mais, rappelle ouais. une de mes premières scènes dans un bar un peu anarchiste. À l'époque, j'étais vraiment très engagé, tout ça. J'avais des chansons très engagées aussi. Et là, et c'était très humain parce que je parlais avec une rage et je pense que les gens font beaucoup d'erreurs en disant ouais, il est enragé. Nanana. Mais c'est bien d'exprimer la rage parce que quand tu exprimes une rage, c'est mieux de la sortir que de la garder. Tu la gardes, tu exploses. Donc du coup, ces petites scènes comme ça où tu parlais avec le public et le public te parlait, tout ça. Et pourtant, je chantais très mal à l'époque, je me rappelle, c'était une catastrophe. Et pourtant, ben, il y avait cette complicité. Tu n'avais pas besoin d'être bon dans le sens où il fallait exceller. Il fallait être simplement toi-même, en fait. C'était ça qui était bien. Ben oui, mais l'excellence n'existe pas en fait en live, hein. Tu le remarques tout de suite avec les chanteurs qui passent à la Rock radio. Quand anarchiste. tu les vois en live, la voix n'est pas du tout pareille. C'est normal parce que la voix est lissée, polie. C'est du Oui, Photoshop pour la voix, quoi. c'est ça. Du coup, tu peux pas ressentir le naturel. Avant, les gens, ils te disaient ah, il y a quelques fautes, mais c'était bien. Mais c'est normal qu'il y ait quelques fautes, tu vois, c'est humain en fait. Oui, Tu peux pas être parfait quand tu non. chantes en live, à moins que d'être assisté par une encore une fois. Mais Ah, merci de nous voilà quoi, suivre, les gens, on Zé. les a habitués à une perfection de voix à force de leur balancer du numérique. Oui, Et après, du coup, ils deviennent exigeant. très intransigeants et exigeants Hmm. sur le live, quoi. Mais sauf que le live, c'est la nature, quoi. C'est le naturel, quoi. Oui. Surtout que C'est pas quand trafiqué. tu es guitariste, chanteur-guitariste, en général, enfin, c'est pas la même chose de chanter avec une guitare, quoi. Tu... Alors, moi, j'adore chanter avec une guitare, mais il faut savoir quand même que tu peux pas placer ta voix de la même façon que quand tu es libéré au niveau ventral, quoi. Parce que ta guitare, elle est... je vais mettre la caméra pour vous expliquer. En fait, elle est là, la guitare. Donc, du coup, quand elle est là, eh ben, si tu la décales pas un petit peu, eh ben, tu peux t'empêcher de respirer, en fait. C'est ça le truc. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est un putain de charme. Moi, j'aime bien hein, voir des grands artistes faire du live et qui chantent pas super méga bien. Parce que je me dis, ben, c'est humain. Et je préfère qu'ils amènent l'émotion, que le mec il ferme les yeux, qu'il sente vraiment sa chanson, qu'il chante super, hop, comme ça, bien poli, nanana. Et finalement, il se passe rien. Ouais, effectivement, c'est ça, commercial, quoi. Hmm. C'est vrai que la musique a vachement. Enfin, c'est con parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est la première année où j'ai vraiment mis. Je vais faire 100%, allez, 90% de la musique cette année. Et, et en fait, c'est l'année où. Voilà, c'est pas terrible. Ça ne sera pas l'année de la musique, hein. Ça va être très silencieux même. Non, mais on est au pays de la bouffe et les restos sont fermés, hein, tu sais, c'est pas l'année des restos non plus, hein, mais Hmm. faut pas perdre espoir, quoi. D'ailleurs, ils nous ont fait rire, là, à faire une fête entre policiers. Putain, Ah ouais, j'ai t'as pas vu vu cette ça. actualité, là? Ah, Ils ont fait une fête privée entre flics dans un commissariat, en plus. Non, mais foutage de d'accord. gueule, quoi. Et j'ai appris récemment que les hommes politiques, hein, toujours les mêmes, ont droit au resto. Eux, ils ont droit, tu vois, ils ont des tables privées, voilà, ils ont le droit d'aller au resto et tout, mais pas toi, petit citoyen, non, t'as pas le droit d'aller Hmm. soutenir ton restaurateur. Oui, Et oui, d'ailleurs, c'est. soutien à tous les restaurateurs clandestins, là, on se croirait en Seconde Guerre mondiale, tu sais, les mecs, ils hébergent des juifs, quoi, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, ils te font rentrer en backstage et ils te font manger comme un resto normal, quoi. Hmm. Bah, soutien à eux, quoi, parce que Oh, ouais, force à eux. sinon ils crèvent, hein, donc, dans tous les cas, Ouais, faites-le, quoi. ben, quand tu n'auras plus rien à perdre, autant tester quelque chose. Euh, Exactement, voilà. et Julien, est-ce que tu as quelque chose à, un projet, toi, ou c'est les cours en ce moment? Ouais, non, moi, c'est ça mon projet, hein. Il faut que je les prépare au bac, etc. Donc ça me prend déjà pas mal de temps. Ouais. Donc, j'ai pas de projet vraiment spécifique, à part peut-être se remettre à l'écriture, mais ça fait des mois que je le lis, des mois que je le fais pas. Et donc non, j'ai pas de projet. Enfin, peut-être que j'avais un truc en tête, mais bon, ça c'est. Je me disais à moindre échelle, tu vois, de passer,
et de ramasser tout ce qu'il y avait autour de déchets, etc. Parce qu'il y a pas longtemps, je marchais, enfin, je faisais du vélo sur un endroit qui c'était un chemin privé en plus, et je vois un mec a jeté un lave-linge, quoi, vraiment un lave-linge quasiment neuf, et ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je me suis dit, je vais acheter ce qu'il faut, je vais prendre des sacs, tu vois, et puis je vais me balader et tout ramasser en fait, tu vois. Et Ouais. le foutre devant la mairie, parce que c'est, tu vois, c'est Mm. devant la mairie, tu vois, parce que j'en ai marre. Et j'ai beau appeler et leur dire, je sais pas si je suis seul à avoir ces problèmes-là. Non, Ils je ne pense que font tu n'es rien. pas le seul et ces déchets-là, d'ailleurs, il y a des gens qui font les associations pour les ramasser, que ce soit sur la plage ou ailleurs, ou bien essayer de pister, qui c'est qui crée ces décharges publiques-là. Ouais, C'est non, souvent des usines de BTP voilà, qui les jettent pour pas payer, encore une fois, toujours l'économie. On a rien à foutre de la planète Terre. Non, on jette ça, dans la nature comme ça, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Au Et ça, passage, merci Zi pour l'overlay. Et oui, on espère que le 1er février, les restaurateurs vont vraiment tous ouvrir en masse. Ah ouais, Parce non, mais qu'il là, faut il faut les soutenir aussi, hein. Il y a, peu importe ce qu'on en pense de la pandémie, etc., peu importe s'il y a du danger, etc., s'il y avait un véritable danger, on serait tous les premiers à faire le nécessaire. On n'aurait pas besoin du gouvernement pour nous dire qu'il faudrait on n'est pas c'est ça. ranger, quoi. On n'est pas des enfants, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui se tiennent mal, au pire, on les écarte, vraiment nous-mêmes, quoi. Mais Ouais. si il y a pas besoin d'encadrer tout le monde comme ça, quoi. Il y a des gens, voilà, il suffit juste de se laver les mains, de se tenir un peu à distance, voilà. Mais on- fermer tout comme ça va tuer plus de gens que le Covid va le faire, limite, C'est tu ça. vois, avec les suicides et tout. Et tout à l'heure, vous parliez justement des fausses déclarations de décès de Covid-19. Et effectivement, ma mère est infirmière. Et ouais, il y a des gens qui meurent d'une maladie autre, comme juste simplement la vieillesse, et on va mettre dessus mort du Covid, tu vois. Pourquoi? Hmm. Sans doute pour booster les stats, j'en sais rien. En tout cas, le projet de Julien de faire ça devant la mairie, je pense que c'est une bonne chose. On a fait plus d'une balade aussi, où on s'est rendu compte de la porcherie qu'il y a autour de chez nous. Je veux dire, c'est même pas autour de chez nous dans le sens chez nous régional, hein, c'était chez nous dans notre village, au niveau village. T'as cette histoire de télé. L'autre fois, on est passé, il y avait une télé écran plasma magnifique et gigantesque, 60 pouces par terre, cassée. Et puis, il me dit l'autre jour que. Qu'il y en a une autre qui est arrivée juste après, quoi. Voilà. Enfin, je pense Non, mais ils ont c'est refait leur. horrible. Bah, ça tombe bien, Audrey, elle cherche une télé 4K, donc. Ah, Ah, eh Elle est un peu ben, cassée, mais elle est là. elle est là. Ça marche, hein. Enfin, s'il faut, ça marche. C'est ça le pire. C'est que si tu. Ah, c'est ça. D'ailleurs, Eh ben, c'est vrai que. D'ailleurs, au Japon, ça, c'est puni de fou, quoi. Si tu jettes le moindre truc dehors, tu te fais voir, on peut te reporter, et tu prends une amende, mais sévère, hein. Ah, Et je mais pense qu'en France, on n'est pas assez sévère, quoi. On laisse trop faire ça. Parmi les viewers, là, je suis sûr que vous avez déjà croisé des décharges publiques. Je sais pas combien il y a de viewers là, mais Le n'hésitez Ça, fait pas à en c'est d'ailleurs, parler. vous-même, c'est pas des jetez décharges publiques, c'est des charges Oui, dans la nature, quoi. Sauvage. C'est des décharges sauvages. sauvages. ouais. Et après, moi, je suis passé sur un chemin privé, tu vois, dans un champ vraiment privé. Il y a quand même un mec qui s'est pointé, qui a jeté son lave-linge qui était quasiment neuf en plus. Ouais, non, Euh, mais c'est fou. Ouais, mais mec, ça se voit, hein, lave-linge, c'est vraiment énorme. Je dis, putain, mais c'est vraiment du foutage de gueule, c'est complètement fou. Ouais. Puis les rivières, les machins de mon enfance, et qui ressemblent à. Franchement, avant, ça, voilà, je crois que c'est de pire en pire, et il n'y a pas un moment où je me dis pas, en me baladant, tiens, là, il y a de la merde, là, il y a des trucs comme ça, il y a des trucs comme Ouais, ça. ouais. Surtout Ça que me ce fait que penser je comprends à. pas, c'est que c'est toutes ces merdes-là, justement, excusez-moi le mot, en fait, on peut très bien les recycler et on peut en faire même de l'argent. Il y a des endroits, des déchetteries, etc., qui récupèrent ça et qui vous donnent de l'argent sur le poids du fer ou je sais pas quoi. Donc je comprends pas pourquoi les gens le jettent, quoi. Par flemme, je pense, s'ils doivent payer 5 euros à la décharge, on dirait qu'ils vont crever, alors qu'il faudrait au moins 100 ans pour qu'ils se dégradent, ce putain de lave-linge. Bien sûr, et il faudrait qu'on arrête comment ça s'appelle ça? Le truc programmé, la fin de vie programmée, Obsolescence programmée. l'obsolescence programmée. Parce que les lave-linges, t'en prends un de 1900, je crois 60, un truc comme ça. Il dure des années et des années, le truc, c'est solide, hein. Il y avait pas d'obsolescence programmée à l'époque. Maintenant, t'en prends un, au bout de 4 ans, il est mort, quoi. Enfin, c'est bizarre. Il y en avait quand même avant aussi, hein, parce que depuis, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, quand les Américains ils vont dans un forum de technologie,
et que tu as des Russes qui arrivent et qui disent ah ouais, mais combien de temps ça dure votre truc? Et l'Américain lui dit bah, faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon les gens ne peuvent pas. Enfin, il faut qu'ils rachètent pour qu'on gagne de l'argent. Et le Russe il dit ouais, mais c'est con parce que nous on fait des choses qui tiennent. Donc ça commençait déjà hein, quand même dans les années 70-80 et même avant ça commençait déjà, hein. Je crois que cette histoire elle était déjà de ces années-là. Après-guerre, hein, ils sont arrivés. Je crois que l'histoire, c'est qu'ils sont arrivés pendant qu'il y a eu le débarquement. Ils ont vu, ça c'est vrai, ils ont dit dans leur propre texte écrit. Tu vois, même, qu'ils- même s'il dit qu'il a des décharges autour de chez lui, bon, il a la flemme de venir sur le Discord, mais c'est dommage. Merci à lui Pas possible ça. voilà, de faire. On va parler C'est pour venant. toi. Ouais, ben voilà, mais, non, mais c'est vrai, je suis avec toi. Je ressens, même s'il est pas sur le Discord, je ressens ta colère. C'est pas possible. Non, mais vraiment, c'est hallucinant. Et il y a absolument de tout. Mais je me rappelle cette vidéo, c'était une petite commune de rien du tout. Ils ont chopé un mec par je sais plus comment, des caméras ou quoi. Il avait vidé, lui, par contre, il est pas allé avec le dos de la cuillère, il y avait 10 tonnes de déchets, quoi. C'était vraiment un artisan, je sais pas quoi. Ah Ils ouais. ont tout pris, genre, ils ont pris des camions de la mairie et tout, ils ont pris une dizaine de camions, et ben ils sont allés devant chez lui, ils lui ont tout mis, quoi. Et je pense que le gars, il recommencera pas. Et là, c'est vrai, comme disait Alexis, dans des amendes à partir de, je sais pas moi, 500 balles, plus l'objet est gros, plus c'est cher. Je pense que autour de 500 ou 600 balles, tu commences à réfléchir à ce que tu fais. Parce que, effectivement, il faut réfléchir, il faut le mettre dans la camionnette, il faut trouver un endroit un petit peu discret. Alors, si vous voulez trouver des déchets, c'est simple, c'est souvent le bord d'une route. S'il y a un chemin, le genre de chemin où tu te dis, je vais aller pisser là-bas, bah là, souvent, c'est bingo, quoi. Ah, ben, Je retrouve absolument de tout. même plus besoin maintenant. Moi, c'est ouf, hein, parce que chaque fois qu'on fait des passages en vélo, maintenant c'est la vue de tout le monde. C'est. Ah, mais j'en ai Moi, marre. je vais d'ailleurs, en parlant de ce sujet, je vais d'ailleurs rechercher sur Internet. Je suis de Martinique, moi, et en Martinique, dans les Antilles, Ah, salut Thomas. vous avez un YouTuber qui a dénoncé justement les décharges sauvages. Parce qu'en mangrove, c'est un mangrove d'ailleurs qui a beaucoup de biodiversité, ils ont. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Tu trouves des pneus, tu trouves des lave-linges, tu trouves des voitures, enfin, c'est n'importe quoi. Je vais vous envoyer une vidéo, vous allez voir, c'est hallucinant. Et il a bien raison de dénoncer ça, parce que je trouve que c'est dommage de polluer, surtout les Antilles qui sont Ben, partage-nous ça dans le chat en ligne alors. Ouais, ouais, sur Discord, c'est ça? Ouais, le chat en Non, mais ligne de l'émission, on en parle. Juste au-dessus de là où on discute. Pour montrer aux gens. Hop, ouais, hop là, juste là. Chat en ligne qui est vraiment fait exprès pour l'émission. Voilà, donc n'hésite pas à partager ça. Mais on était censé parler des projets. Donc il y a Thomas qui nous a rejoint. oh, Oui, Salut. très bien. Merci de nous avoir rejoints. avec plaisir. Alors Thomas, est-ce que tu as des projets toi? On C'est t'entend pas pas une bien. technique de drague. Non, c'est pas une technique de poire. Merci Clément. Il y a le micro d'Alexis, je crois. Ah. Il me semble que Thomas, il a des projets quand même. Thomas dispose d'un studio dans le 66. Là, il doit avoir un problème de micro, je pense. En fait, le Précise-nous problème, si tu as un problème de micro. c'est qu'on a du bon matos, mais il faut le configurer avec l'ordinateur. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec cette putain de micro là. C'est un truc de fou quand même. C'est pas grave. Les gars, Voilà, non Ah, ça y est, c'est ah, bon. Ah. c'est de courte durée. Ouais, Ouais, ça marche par intervalle en fait. Ouais, je pense qu'il rame, je pense qu'il lag. Hein. Ouais. C'est dommage, ce serait bien qu'il nous en parle de ce studio justement. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux nous l'écrire? Ah, Là, ça doit être mieux. Ah, c'est Ah. mieux, oui. voilà, là on t'entend, Ah. ouais, c'est mieux. Ouais, Voilà. j'ai Wi-Fi de merde. Ah, mais D'accord. décidément, Passe ce sur la soir, 4G, le mot hein. merde, il est revenu, hein. Démonétisation, mon gars. Ouais, direct. Alors, dans discussion, je te mets les vidéos, c'est ça? Dans chat en ligne. Chat en ligne. Ah, ok. Merci. Vas-y, on t'écoute ça. Attends, faut que je trouve les autres aussi. Parce Non. que les autres, il les a mis sur Facebook. Donc, bon. Les gars, Je faire start, ouais, d'enregistrement. Et puis c'est tout.
Ok. Exactement. Ah, je l'ai connu plus bavard que ça. Hein. Ouais. Il avait présenté un petit concours de chant. C'était où déjà, Thomas, ce concours de chant que tu avais fait en présentation? Dans un restaurant, là. J'ai oublié le nom. Il y a peut-être 3 ans. Et Mais il a du franchement, flow. un bon présentateur. Hein, sympathique. Oui, il est sympathique. Mon père, d'ailleurs, a kiffé ce petit bonhomme, quoi, il a dit. Et puis voilà, quoi. Non, Thomas est quelqu'un de sympathique. Ouais. Je pense qu'il est Ok. juste Ça va. timide en live. Attention, Donc, on il est a à une 10 000 mauvaise viewers, là, connexion. Thomas, quand même. Attends. C'est ça. Ouais, ça fait peur, hein, le live. Ah, mais c'est Ah normal. bah oui, La première fois, on a peur. j'ai peur. Julien s'y connaît bien les premières fois. J'avais peur et après, j'ai passé ma peur. Eh oui, on est passé de l'ombre à la lumière. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je vais dans l'ombre. Bon, alors du coup, Thomas, tu fais C'est quoi? chaud, là. Hein, pardon. Tu es C'est chanteur? vraiment chaud. Après, je te Très conseille peu. de changer de FAI. Oui. Ouais, bon, on n'y arrivera pas avec le Wi-Fi ce soir. Ah C'est non, Non, dommage. Wi-Fi. c'est dommage. Ouais. Voilà le vrai problème de la technologie, c'est que bon, c'est cool, hein, c'est génial, ça permet de créer des bons contenus, tout ça, j'adore Internet et tout, mais des fois, ben voilà, on peut pas à cause des connexions. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ce cas de dire. Hein, Oui. ouais, tu m'étonnes. Bah du coup, écoutez, c'est dommage pour Thomas, mais on pourra. De toute façon, il y a d'autres émissions. C'est chaque jeudi, tous les derniers jeudis du mois à 21h. On va passer à la rubrique Mon Actu. Vous savez que ben voilà, j'aime bien aussi parler des projets que je fais et je mets en avant les projets des autres, mais j'aime bien aussi mettre mes projets en avant, mais en sachant que dans mes projets en avant, il y aura aussi un projet qui est un peu global avec les gens d'ici, avec nos invités de ce soir. Donc du coup, on passe à la section Mon Actu. Juste un petit, ça va passer un petit générique, une petite rubrique. C'est parti. Et voilà, donc là je passe à une autre webcam parce que ce soir je voulais tester un petit peu une autre configuration pour être un peu plus un peu intimiste, tu vois. Quelque chose où là, voilà, je voulais vous présenter ce que je fais, ce qui se passe actuellement. Et on va commencer d'abord, je pense, par Cooperact, puisque c'est un projet en commun avec Julien, Clément, Alexis et Thomas. Je pense que ça pourrait l'intéresser. En tout cas, j'espère que dimanche, tu seras avec nous, même si ta Wi-Fi ne marche pas bien. T'inquiète pas, à la maison, il y a le Wi-Fi, il y a le café, il y a tout ce qu'il faut. Donc, du coup, n'hésite pas à venir dimanche aussi. Et Valentino, bon, bah, ça aurait été un grand plaisir de t'accueillir. En tout cas, cette année, on a dit qu'on essaierait de se voir. Enfin, ce serait génial. Mais ça va être compliqué si jamais il y a tous ces problèmes-là. Mais dans tous les cas, si on peut se voir, ce serait top. Donc Cooperact, qu'est-ce que Cooperact? Cooperact, c'est une association que nous essayons de mettre en place depuis déjà quelques mois, avec 8 fondateurs, plus ou moins. Et nous avons pour projet de vraiment faire une association pour aider et s'entraider tout ce qui est porteur de projet. Donc c'est-à-dire que si que vous soyez entrepreneur, que vous soyez artiste ou même voilà, vous voulez découvrir le monde de l'entreprise ou des choses comme ça, ben, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Par contre, je dis n'hésitez pas dans le sens, mais il y a aussi quand même quelque chose à savoir, c'est que nous voudrions quand même une association avec une véritable portée je dirais même presque spirituel. C'est-à-dire que si vous venez pour recevoir absolument, vous n'êtes pas dans le bon endroit. Nous, ce qu'on veut, c'est vous venez, vous donnez quelque chose, vous recevrez en retour. Voilà. C'est ça notre idée parce que nous estimons que les personnes qui sont là uniquement pour eux, pour flatter leur ego, etc., il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres structures, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un groupe d'entraide parce qu'on a bien vu que, on en a parlé un petit peu. C'est pas pour rien que l'émission On en parle est vraiment autour de l'actualité, c'est parce que j'estime que actualité, culture, débat, etc., forcément, ça va amener à réfléchir à des vrais projets et à une façon de se comporter. Et en société, aujourd'hui, il est évident que tout coûte cher. Et des fois, par exemple, je vais en parler un petit peu après aussi, puisque j'ai enregistré une chanson ces derniers jours, et un échange de bons procédés. Tu sais faire quelque chose, je sais faire quelque chose, on est là pour s'entraider. Voilà. Est-ce que vous avez quelque D'ailleurs, chose à c'est le but. Ouais. C'est le but de la création. Lorsque tu crées un clip, le but c'est que tout le monde s'entraide pour créer cette chose-là, quoi. Voilà. Ça en est que plus beau, quoi. T'as le beatmaker, le Demain. frontliner, les caméramans et tout ça, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça que Coperact nous semblait être une bonne idée, une solution à tout ce qui se passe actuellement, s'entraider pour aller au-delà des problèmes financiers, au-delà des problèmes aussi qui sont souvent humains et du réseau. Donc là, Coperact serait vraiment le réseau des entrepreneurs et des créateurs. Pour l'instant, dans le 66, et puis qui sait, en tout cas, on va essayer de développer ça déjà chez nous, et puis on verra par la suite. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'actualité et de Cooperact, nous avons dans le 66, j'ai croisé mon ami tout à l'heure, il y a un château, ils font une association pour rénover ce château-là, un château dans le 66. Alors, on va bientôt faire un Instagram et je le partagerai dès que cela sera fait pour attirer des membres et rénover ce beau château qu'on a dans le 66. Et je trouve que c'est une bonne initiative qu'ils ont eue de vouloir rénover les châteaux de France, que je trouve qui sont un patrimoine essentiel pour la France. Tout à fait, oui, c'est un bon projet. Voilà, donc Coperact, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook pour l'instant. Et puis aussi, nous avons notre Discord. Donc, pour l'instant, c'est pas vraiment ouvert à tout le monde. C'est plus ouvert forcément à des personnes qui sont porteurs de projets. Donc, si vous êtes vraiment dans ce cas-là, vous avez un profil de porteur de projet. Là, vous frappez à la bonne porte. Comme j'ai dit, surtout si vous avez la volonté de donner avant de recevoir. Parce que c'est comme ça qu'un vrai groupe soudé se forme et peut aller loin. Voici les dernières informations de Coperact. Maintenant, on passe à une autre information. Là, c'est la musique. Puisque cette année, j'ai décidé de me lancer à 90% dans la musique. Je dis 90% parce que j'aime bien me laisser 10% de flottement dans d'autres projets. Je suis un créateur, j'adore participer à des projets culturels en général et artistiques. Donc du coup, je me laisse quand même un petit peu de place. Mais la musique restera, je pense, cette année, je dirais un projet majeur. Donc voici les informations que je peux vous donner. C'est que déjà, nous avons enregistré une chanson au début de cette semaine avec Crossroad, un groupe d'ici, du 66. Enfin, disons que ce sont des musiciens internationaux, donc du coup, c'est un peu difficile de dire ça, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là. Et ce sont des personnes top, ce sont des musiciens qui ont vraiment de la bouteille, beaucoup d'expérience dans le milieu musical. Et je peux que les remercier pour cette collaboration qui est vraiment extraordinaire. En plus de ça, sur le plan humain, ce sont des personnes qui sont vraiment très intéressantes, ils parlent avec le cœur, etc. Et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir travaillé avec eux et j'aurai autant de plaisir de vous montrer très prochainement, je pense que ce sera au cours de février, un clip avec cette chanson qui va être, voilà, ça va être top. Vraiment, j'ai hâte de vous présenter ça. La semaine prochaine, ça c'est tout récent, donc j'ai appris que j'ai l'opportunité de passer à France Bleu Roussillon. Ça sera l'occasion de discuter un petit peu musique et de vous présenter aussi une compo qui sera faite à guitare-voix, qui est actuellement en train d'être mixée, donc ça sera diffusé pendant l'interview. Et pareil, c'est bon, mais toujours un plaisir de présenter mes chansons, souvent des chansons d'amour. C'est vrai que mes dernières compositions étaient autour de ça, des déceptions amoureuses surtout. Voilà, je m'inspire de mon vécu. On a besoin d'amour en ce moment, ça manque. Voilà, on a besoin d'amour, mais aussi j'espère pouvoir en tout cas vous faire plaisir avec ces premières compositions. Et puis après, il y en aura des nouvelles qui vont être mises en place. Et notamment, je voulais aussi vous présenter Lucie Martin, qui est une amie, ça fait un moment qu'on se connaît. Donc je vous invite à aller vous abonner sur Instagram. D'ailleurs, je vais le faire aussi avec cet autre compte. Je ne suis pas connecté avec mon compte perso, mais c'est une fille qui est extraordinaire, une fille très sensible qui aime l'art en général, qui aujourd'hui vraiment dans l'acting, elle est comédienne, mais elle chante aussi. Et moi, je l'ai connue comme chanteuse surtout. Et moi, je suis resté vraiment sur son passé chanteuse. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, j'ai composé une nouvelle chanson. J'ai envie qu'on la fasse à deux. Et voilà, viens dans le coin, parce qu'elle habite pas à Perpignan, elle habite plus au nord. Voilà, on va pas dire où exactement, mais voilà, au-dessus de Sals, pour chez nous, c'est le nord. Mais Clément, c'est pour ça que Clément rigole. Et j'espère voilà, vous présenter de beaux projets avec elle. On a 2 projets de musique, donc 2 compos. Et puis après, bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Déjà, comme je lui ai dit, étape par étape, on va travailler sur ces premières chansons-là. Voilà.
Et ça sera au cours de février aussi. Donc en février, musique, musique, musique. Concrètement aussi, j'ai aussi un autre projet musique qui se met en place. C'est pour ça que je veux faire un petit coucou à Hugo et à Flo, Florence qui à la batterie et Hugo qui est chanteur-guitariste. Plutôt guitariste se prétend, mais bon, il chante aussi. Donc du coup, moi je le présenterai comme un chanteur-guitariste. On a un groupe, et tout à l'heure on a répété, c'était top. Ça s'appelle Bandit and Gang. Alors je le dis pas très bien, je m'en excuse Hugo, je suis pas très bon en anglais, mais du coup j'espère qu'on aura quand même la possibilité de chanter en live parce que on a des belles choses à présenter, et voilà, on travaille bien, ça fusionne bien en ce moment, ça coule, et j'ai vraiment hâte de vous présenter ça aussi, voilà, en live ou ben, si on peut, en vidéo ou enfin voilà, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, on va pas se laisser abattre et on va faire quelque chose, voilà. Tu voulais rebondir peut-être, Alexis, non? Je sais pas qui c'est. Ouais, je disais, pour les lives, justement, sonores, il faudra un bon ingé son parce que c'est un bordel à configurer ces trucs-là. Et oui, on peut pas le faire ça tout Euh, seul. Et c'est pour ça aussi qu'il faudra voir avec Christophe aussi qui ouais, mettra ça en place. Christophe ou Thomas, ils s'y connaissent en son. Hmm. Voilà. Voilà. Donc pour la partie musique, c'est à peu près tout, mais c'est déjà beaucoup de choses. Je finirai juste sur une petite note, c'est que samedi, ben, je vais manifester artistiquement quand même mon mécontentement par rapport aux décisions du gouvernement et que la culture n'est pas quelque chose de non essentiel et que nous voudrions que la musique et tout autre art soit enfin là, quoi, parce que si tout est fermé, etc., et on peut rien Mais faire, et on est en train de crever la dalle, et puis les gens qui sont comme moi, qui débutent vraiment dans son art, bah, moi je débute, oui, je dis que je débute, parce que j'ai décidé d'en faire mon métier cette année, donc du coup, j'estime que je débute dans cette partie-là, et que j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose, voilà. Donc du coup, samedi, je serai à Canet-en-Roussillon. d'ailleurs, l'art qui est tout simplement la définition même de l'humain, en fait. Quoique, il y a certains animaux qui font de l'art. Oui. Il y en a effectivement. Mais bon, l'art, ça reste quand même. Mais c'est l'art, quoi. Non essentiel. Un monde sans art, mais ce serait quoi? On va à boulot, dodo, c'est tout? Enfin, je sais pas. Et oui, ce serait Tu vois. dommage d'en arriver là. Donc du coup, pour D'accord. finir sur l'actualité, puisque comme vous savez, euh, depuis un moment, je travaille là-dessus. C'est le projet Vizoom. C'est un projet cross-média à la base, mais bon voilà, cette année, il va falloir reformer tout ça parce qu'il y a pas mal de choses qui doivent être dites avec les personnes avec qui je collabore pour savoir ce que l'on fait vraiment. Mais en tout cas, moi, je ne lâche pas le projet malgré tout, c'est ce que je veux dire ce soir. Je ne le mets pas non plus à côté, c'est juste que malheureusement, je ne peux pas avancer tant qu'il n'y a pas des choses qui sont avancées de ce côté-là, enfin de côté de d'autres choses, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai tout écrit, il faut que maintenant que la partie éditoriale se mette en place, j'aimerais bien que le livre, notamment de Vizoom, sorte, mais voilà, si je dois m'en occuper personnellement, je pense que ça va être compliqué, mais je peux le faire. C'est-à-dire que ça dépendra un petit peu de mes collaborateurs et ça dépendra des décisions qui seront prises en interne. Mais voilà, pour moi, c'est un projet, c'est un de mes projets de ma vie. C'est dommage il manque rien et j'aimerais bien que ça soit fait pour qu'on puisse, que vous puissiez découvrir cet univers parce que voilà, ça fait des années que j'écris ça et ce serait top de mettre une sorte de point final en fait à ce projet-là puisque j'aimerais bien faire de la musique comme j'ai dit et que ça puisse vivre. Voilà, c'est ça l'idée. Alors pour finir sur tes actus, j'ai quelques petites actualités là que j'ai notées pour le live. Alors savez-vous que la pleine lune apparemment aurait un impact sur le sommeil? Ils ont fait une étude sur 500 personnes qui est récente d'ailleurs, c'est des étudiants qui l'ont fait. Mhm. Et effectivement, sur les 500 personnes, plus de la moitié, donc je crois que c'est 70%, ont un sommeil réduit de 30 minutes en temps de Oui. pleine lune. Alors, ils ne savent pas par contre pourquoi. Tu vois. Donc, il D'accord. faudrait qu'ils élargissent cette recherche pour savoir vraiment si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, moi je pensais que c'était une connerie, mais en fait, non. J'ai pas Apparemment, dormi à cause de ça. voilà. J'ai très mal dormi à cause de ça. Ok. Donc voilà, et Ouais, donc on ne c'est sait pas pas faux. pourquoi, ça a un impact, parce que bon, la gravité lunaire, bon, ça change que dalle, quoi, pas grand-chose, et Ouais, ça moi ne marcherait que quand elle est j'ai proche, donc ça n'a rien à voir avec la pleine lune déjà. j'ai bien dormi moi, donc ça va. Mm.
C'est pas Donc, ça, la c'est seule la chose, limite de la chance. Ah la oui, seule non, chose qui change, ce serait la lumière, quoi. Mais bon, apparemment, c'est pas la lumière, c'est autre chose encore. Donc, bon. d'accord. Ouais. En Bon, parlant de jeux oui. vidéo, on avait, je sais pas si vous avez vu, on avait GameStop qui a failli finir dans les abysses euh, de la bourse. Et il y a des boursiers, du coup, des riches personnes qui ont essayé d'acheter des actions de GameStop pour la faire couler encore plus. Je sais plus, un truc comme ça. Oui, ils ont remonté. Sauf que grâce à Reddit, il y a quelqu'un, ça lui a pas du tout plu qu'on lui fasse ça, qu'on fasse couler GameStop pour acheter la boîte. Alors du coup, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont acheté des actions, ce qui a fait remonter drastiquement les actions de GameStop et qui a fait perdre plus de 3,3 milliards d'euros à ces richissimes qui voulaient racheter GameStop en le faisant couler. Alors moi, ça me fait doucement rire. Hmm. Donc ils prévoient des choses avec des calculs et là, tu as la communauté qui arrive et qui fait ah ben non, fuck, on est là. Très Et bien. c'est magnifique. Et voilà. Et pour en Euh, finir, on a sur Cyberpunk 2077, ils vont autoriser enfin les mods qui permettent pour les plus coquins d'entre les gamers de coucher avec un des personnages de ce Allez, jeu. formidable. Extraordinaire. Donc voilà, hein, quitte à avoir le Covid et ne L'installe tout plus de suite. fréquenter de personnes à cause du confinement, vous aurez peut-être au moins Ok. du virtuel. C'est Alors, triste, mais bon, voilà, c'est alors marrant, je trouve, de après, mettre comme ça. concernant l'émission, on en parle parce qu'il faut quand même qu'on explique un petit peu vite fait qu'est-ce qu'on va faire, puisque là c'est la fin de l'émission. Il faut expliquer un petit peu ce qu'on va faire. C'est intéressant ça, ces petites informations comme ça. Il faudrait peut-être voir pour la première rubrique plutôt, Alexis, pour faire les petites actus. Ouais, tout à fait, d'accord. De toute façon, là, c'est en train de se créer. Je suis arrivé là comme une fleur, Ouais, mais je ne sais pas encore voilà. comment m'y prendre. Alors, ah oui, mais pour les petites actus, ouais, ça peut être cool ce genre de truc. On peut voir. Alors voilà, c'est une émission. Moi, je voudrais finir juste pour expliquer un peu l'émission et voir un petit peu, bon, voilà, dans la globalité, faire un petit point et tout ça. Là, déjà pour la première. Donc déjà, bon, il y a eu des petits soucis techniques au départ, donc ça sera réglé la prochaine fois. Il y aura pas de soucis, donc vous inquiétez pas. Pour tout ce qui est actualité, donc j'espère que ça vous a plu de pouvoir débattre là-dessus. J'espère que ça vous a permis aussi, voilà, les spectateurs aussi de voir un peu peut-être des messages que vous-même vous ressentez, ou alors peut-être des pistes de réflexion, ou alors peut-être aussi des contradictions, c'est-à-dire que vous dites mais non, ils disent n'importe quoi. Enfin, c'est intéressant, voilà. Le but c'est d'amener à la réflexion tout en restant dans le côté tranquillou, le côté humain, le côté où on discute entre nous et que ça apporte aussi cet échange qu'on n'a pas forcément en ce moment hein, avec ces couvre-feux et compagnie et ce futur confinement qui sans doute vont nous sortir notre cher gouvernement. Pour la partie projet, moi ce que j'aimerais bien, et je pense que la prochaine fois on va être beaucoup plus pragmatique, je dirais. Je vais contacter directement des personnes qui ont des projets pour animer davantage cette section-là, parce que moi j'ai vraiment envie de mettre en avant des projets prometteurs et de découvrir des nouvelles personnes. Parce que bon, Alexis, Clément et Julien, je les adore, mais je vais pas, je vais pas leur demander à chaque émission ce qu'ils font parce que je le connais très bien aussi, j'ai envie de découvrir et je pense qu'eux aussi ont envie de découvrir, n'est-ce pas les gars, vous avez envie aussi de découvrir d'autres entrepreneurs, d'autres porteurs de projets pour discuter. Bien sûr. Voilà. Voilà, bien sûr, bon voilà, bien sûr. Et Bon, oui, c'est con hein, ce que je dis, hein, parce que c'est. Mais oui, bien sûr, c'est. Mais bon, c'est bien des fois tu vois, oui, bien sûr. d'appuyer. Oui, tout à fait, ouais. Vas-y, cause toujours. Donc pour finir, après, moi j'aime bien cette section Mon Actu, parce que bon, j'aime bien aussi pouvoir mettre en avant ce que je fais et avoir des retours, parce que c'est important. Tout en restant avec des invités et ouverts. C'est-à-dire que vous pouvez venir vraiment sur le Discord, discuter, etc. Et j'espère que si toi qui as la flemme, la prochaine fois tu seras avec nous et tu pourras venir discuter parce que je sais que tu es quelqu'un aussi qui a de belles idées, de belles choses. Et pareil pour Raphaël. Et surtout, j'espère que tu vas aider Clément parce que Clément a besoin de toi pour sa série audio. Et voilà, n'hésitez pas à venir. Donc, pour être pragmatique la prochaine fois, la section projet, je vais contacter des personnes et je vais leur demander de venir voilà, présenter tout simplement ce qu'ils font. Comme ça, ce sera beaucoup plus riche.
Voilà, est-ce que Tout vous à avez fait. une dernière petite chose à dire et après on va se quitter sur cette belle note. Ah oui, non, une autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que donc pourquoi c'est une fois chaque mois? Bah, parce que tout simplement ça permet aussi de laisser du temps pour réfléchir et puis l'actualité, bon, chaque mois c'est intéressant aussi qu'il y ait un peu de temps, quoi. Par contre, On si verra quand ça voilà, évoluera, quoi. voilà, Après, si ça voilà. évolue, moi, voilà, on travaille comme un jeu vidéo, il y a des mises à jour, on sculpte petit à petit, et au fur et à mesure, si ça vous plaît, si on se régale, nous, moi je me régale à partager avec vous un peu de mon bien-être, de mon bonheur, de mon amour, etc., malgré aussi quelques colères, aussi à partager dans le sens positif, c'est-à-dire en parler, mais pas le partager pour que vous le ressentez de façon négative. Mais voilà, moi ça me fait plaisir, si ça vous fait plaisir aussi de participer à ces émissions, ah bah, c'est nickel, on se régale, on a un bon échange et on crée un petit média indépendant où on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Parce que le but, c'est ça, c'est être libre et dire ce qu'on veut. Voilà. Vive la liberté. Une sorte de web radio, quoi. Exactement. Et, Et, alors moi, et une autre chose aussi, j'aimerais bien voir vos gueules aussi la prochaine fois. Voilà. Mhm. Je l'ai dit, j'aimerais bien voir vos gueules. Ah, j'ai pas de webcam. Ah, il faut que je ouais. m'en achète une de bonne qualité Et pour, voilà. pour que tu vois ma tête. J'avais prévu d'acheter un fond vert aussi, mais bon, ça, je verrai. Hein. Bon, Moi, c'est pas très grave. c'est pas très cher. Là, Et non, il y en a des très bien pour 120 € là où tu peux déplier. Ça, c'est génial. Oh, ça, Bon, c'est génial. Tu peux allez, le déplier, le Alexis, je transporter. te laisse le dernier mot. Et après, Alors, le dernier mot, c'est ouais. que j'ai un petit projet de côté, mais ce sera pas pour tout de suite. Pour l'instant, c'est musique, musique, musique. Mais c'est ce que j'avais mis ça de côté parce que ça m'a pris énormément de temps, 4000 heures quand même. Hein. C'était de faire des serveurs privés sur des jeux, Ben, on en parlera la prochaine fois alors. podcastables, quoi. On en Bien parle. sûr, on en parle la prochaine Voilà, fois. on en Mais je parlera la lâche ça prochaine comme fois un ça. projet. Hmm. Je lâche ça comme ça ici, quoi. Mais ça pourrait être intéressant plus tard. Superbe. Après, ben voilà, bon, du coup, on a tout dit plus ou moins pour l'émission, on en parle. Vous savez qu'il y a le Discord aussi qui est là. J'ai mis une section idées et commentaires et aussi une section vos projets, vos créations, pardon. Donc, vos créations, vous pouvez mettre ce que vous voulez qui est à vous et que vous voulez montrer parce que voilà, c'est intéressant, c'est important. Souvent, il y a plein de bonnes choses, il y a plein de bonnes idées, mais elles ne sont pas assez vues. Donc du coup, n'hésitez pas à Exactement. venir sur le chat la prochaine fois, de venir plus avec nous en vocal, de venir sur le Discord et vous éclatez, voilà, discutez avec nous. Sur ce, merci à tous les spectateurs, merci aux invités surtout, mes amis qui sont très patients avec moi et qui me supportent souvent, que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais Ah, c'est vrai qu'il est chiant. une petite déclaration d'amour en direct, voilà. Une petite déclaration Hmm. d'amour et je vous retrouve, enfin on se retrouve la prochaine Yo. fois, à la prochaine émission, on en parle. Sur ce, merci à tous encore une fois et à la prochaine. Ciao. Ciao. Merci. Allez, ciao. Allez, bonne soirée.